Aujourd'hui, je vous propose de parler des systèmes de gouvernance en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. En effet, la majorité des pays en Afrique parlent de démocratie. On parle d'élections démocratiques, tout le monde aspire à la démocratie, en tout cas, c'est ce qui nous est annoncé. Mais d'où vient la démocratie? Eh bien, on situe l'origine de la démocratie à Athènes au 5e siècle. Le grec Solon, qui a vécu de 640 à 558 avant Jésus-Christ, est considéré comme le père de la démocratie. C'est au cours d'un voyage en Égypte qu'il a connu pour la première fois, en tout cas qu'il aurait connu pour la première fois, cette notion d'égalité entre les êtres humains. Et il l'a transporté chez lui. Le terme démocratie est formé de deux mots grecs. Kratos, qui veut dire souveraineté, et démos, qui veut dire le peuple. La démocratie est donc le gouvernement du peuple par le peuple. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique de 1860 à 1865, va un peu plus loin quand il annonce que la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Donc vous voyez, la démocratie fait partie de la culture occidentale. L'Occident l'a intégrée. Elle convient au mode de vie occidental. C'est un jeu pour les Occidentaux. Ce n'est pas une occasion de mourir. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de guerre, il n'y a pas de conflit après des élections chez les Occidentaux, ce qu'on appelle chez les Blancs. Mais cette démocratie qui nous a été imposée, parce que c'est vrai qu'elle nous a été imposée, eh bien cette démocratie convient-elle réellement à nos valeurs, à notre culture, à nos mœurs, à nos traditions? Peut-il exister un seul mode de gouvernance pour tous les peuples du monde, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur mode de pensée, leur culture, leurs identités? La démocratie, en un mot, est-elle vraiment universelle? Posons-nous la question. La démocratie veut que tout le monde soit égal. Or, en Afrique, chez nous, tout le monde n'est pas égal. En tout cas, traditionnellement, tout le monde n'était pas égal. On respectait l'aîné, on ne le regardait pas dans les yeux, on baissait les yeux et la tête quand on lui parlait. On se soumettait au chef, on ne le regardait pas dans les yeux, on baissait les yeux et la tête quand on s'adressait à lui. Le pouvoir n'était pas donné à tout le monde par simple vote, parce qu'on disait le pouvoir est sacré. C'est d'ailleurs pour ça qu'en pays Akan, on parle du tabouret qui serait descendu du ciel. Voilà. L'autorité s'exerçait sans conflit. Et même si conflit il y avait, on les réglait selon les valeurs de notre société, de la société. Le respect, la non-transgression de ces valeurs non écrites, orales, et les alliances à plaisanterie, par exemple, les toupets, par exemple, quand on dit tel peuple dit celui-là est mon esclave, c'est ça les alliances à plaisanterie. Eh bien, ces valeurs-là permettaient à nos sociétés de régler leurs problèmes et de vivre dans la quiétude. Mais l'on nous a imposé la démocratie, dont on dit qu'elle est universelle, alors qu'elle est juste la culture de l'Occident. Et là où en Occident, on compte les bulletins de vote après une élection, chez nous, ce sont les morts qu'on compte. Parce que c'est leur culture et non la nôtre. Parce que c'est leur mode de vie et non le nôtre. Parce que c'est leur identité et non la nôtre. N'est-il pas temps, en tout cas ne serait-il pas temps, que nos intellectuels, nos sociologues, penseurs, écrivains, hommes de culture réfléchissent à la question de l'accession au pouvoir selon nos valeurs et de proposer d'autres pistes. C'est une proposition. C'est vraiment, je lance un pavé dans la mare et voilà, des gens plus aguerris,
plus intelligents que moi, oui, pourquoi pas, vont peut-être s'en saisir et puis réfléchir à la question. Mais pour le moment, nous nous exerçons à la démocratie. Oui, c'est ça que nous avons. Et nous sommes en 2020, année électorale sensible, s'il en est dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, au regard de notre passé récent, dont les cicatrices sont encore vives. Nous devons faire attention. Alors, comment les hommes politiques comptent-ils nous épargner un autre traumatisme? Quelles garanties peuvent-ils donner pour que la liberté de penser différemment soit respectée? Pour que la liberté d'expression de chaque candidat soit effective? Pour que la liberté du vote du peuple soit une réalité? Pour que les élections soient équitables sur toute l'étendue du territoire national? Et pour que le choix du peuple soit respecté par tous et non détourné, que les résultats du vote reflètent la volonté réelle du peuple, que compte-t-il faire? C'est un vœu, un souhait. Vraiment, je pose une question. Voilà les enjeux de l'élection à venir. Et nous devons tous y travailler. Et ici, je voudrais saluer justement la réouverture du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. C'est un bon début. Et je salue vraiment cette initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous en sommes fiers. C'est un début et nous vous invitons à aller un peu plus loin, à vous ouvrir et à l'opposition aussi à être plus ouverte, plus ferme aussi quelque part. Mais tout cela dans le bien des populations. Tout ce qui doit vous guider, c'est le bien des populations. Les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire et pas autre chose. Que tous ceux qui peuvent agir, aider, influencer, le fassent dès maintenant. Je pense notamment aux chefs traditionnels, à la société civile, aux chefs religieux, aux partis politiques, à tous ceux qui peuvent agir pour que les élections à venir soient vraiment des élections civilisées. Que l'on ne nous regarde pas comme des bêtes, qu'on dise encore, ah voilà les Noirs, ils ne savent même pas agir entre eux, ils vont encore s'écharper, s'étriper, s'entretuer. C'est la honte totale. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Alors j'invite tout le monde, vraiment, et je ne suis pas la seule à vous inviter. Je crois que la population, le peuple attend des hommes politiques qu'ils soient à la hauteur des aspirations du peuple. Voilà, la semaine prochaine, dans Entre nous, nous aborderons la question de notre responsabilité individuelle et collective en tant que peuple. Parce que c'est vrai, il y a la responsabilité des hommes politiques, des dirigeants, mais il y a aussi la responsabilité de nous-mêmes, peuple, population, êtres humains. Voilà. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Visionnez et partagez nos vidéos. Proposez aussi des thèmes qui vous intéressent et nous les aborderons ensemble. Cette émission, cette rubrique, cette chronique doit être interactive. À bientôt et Dieu vous veille.